Bonjour à toutes et à tous, c'est Nikimiko, je suis content de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo War Replay épisode 2. Du coup, je vais vous montrer mes deux nouveaux perfs GDC. Voilà, donc c'était contre les disjonctés. Bon là, ils ont lancé une GDC. On va se rendre directement dans le journal de guerre, le détail de la dernière GDC. Voilà, donc c'était contre les disjonctés. On a gagné assez large, 40 à 34. Voilà, donc c'était assez facile. On a gagné notamment grâce à nos HDV 11 du coup. Voilà, donc des très gros villages, je vais pas vous les montrer parce que voilà, c'est privé du coup. Et il y aura du copyright hein, sûrement si je vous les montre parce qu'ils sont vraiment très très puissants. Voilà, donc je vais me rendre directement sur les villages que je voulais vous montrer, les villages perf. Du coup, on va commencer par celui-ci. VNR le numéro 10 et perf également sur Avatar King le numéro 11. Donc on va commencer par le numéro 10. Donc voilà, pour info, je suis HDV 9.5, hein, c'est des HDV 9, voilà, presque max en fait, avec des bons héros, des bonnes stats. Voilà, donc c'est parti. Visionner. On va mettre en pause pour vous montrer. Donc voilà, c'est des villages assez typiques GDC, des villages qui sont quand même assez espacés, où il y a quand même pas mal de trous. Voilà, donc là l'important du coup c'est de sortir le château de clan. Là j'ai eu de la chance, il était décentré, j'ai pas compris pourquoi, puisque logiquement il aurait dû se mettre à la place de la bonbonne d'élixir noir, mais bon, tant mieux pour moi, hein, j'ai pu le sortir assez rapidement. Donc bien entendu avec moi, voilà, on peut voir ma compo en dessous. Voilà, j'ai un cochon pour faire sortir le château de clan. Donc voilà, une fois que le château de clan est sorti, on envoie tout sur le côté droit pour aller taper directement l'arène, puisqu'il peut faire mal, hein, niveau 25, ça fait quand même des dégâts. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne dans quelques instants. Et dans le château de clan, j'avais des mineurs que je vais positionner au nord de la base, tout simplement parce que du coup c'était en dehors de la circonférence des arcs X, et je pouvais supprimer un maximum de bâtiments défensifs, à savoir les mortiers, et puis aussi les tours de sorciers. Mortier, tour d'archer et tour de sorcier. Donc j'ai trouvé ça intéressant de balancer tout sur le haut pour pas perdre de temps du coup au niveau de l'attaque, parce que détruire tous ces bâtiments là ça demande du temps, plus de temps que sur les villages qui sont quand même assez compacts. Donc voilà, c'est parti. Voilà, donc on balance le cochon pour faire sortir le château de clan. Le château de clan sort, donc là j'étais assez content, un dragon niveau 5 avec 2 ballons, c'est quand même, voilà, on est content quand on tombe sur ce genre de château de clan, parce que c'est quand même assez facile à gérer. Donc là on envoie le golem pour tanker, parce qu'il se fait focus d'une part par l'arène, d'autre part par le château de clan, donc c'est très très bien. Je balance les poissons pour affaiblir le château de clan, notamment le dragon qui s'y trouve dans la circonférence du poison. Et là je balance mes mineurs du coup sur le côté nord de la base, pour faire un maximum de dégâts sur les bâtiments nord. Donc là je vais rager mon roi, hop, pour faire un maximum de dégâts. Et du coup, il y a le soutien de la reine qui est derrière et qui détruit aussi les bâtiments. Et elle va faire un gros travail sur l'îlot central, puisque vous voyez, il y a quand même pas mal de bâtiments défensifs. Ça fait très très mal. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai perdu que 4 Valkyries en cours de chemin, puisqu'elles sont concentrées sur les bâtiments qui étaient à proximité de l'îlot central, et donc se sont fait focus par les Tesla. Donc là, il y a toujours ma reine qui tape l'Arc X. Voilà, c'est une bonne chose parce que l'Arc X fait quand même très très mal. Et non, là, j'ai plus de sort j'avais plus la rage de ma reine. Mais bon, comme on peut voir, ça se déroule super bien. Là, j'ai perdu ma reine, mais bon, c'est pas trop un souci. Il me restait... il m'en reste combien? Il m'en reste 6 des Valkyries, 6-7. Donc c'est suffisant pour finir l'attaque. Voilà, j'avais gardé quand même un sort de saut parce que je savais que j'allais en avoir besoin pour du coup aller le plus rapidement sur l'îlot central. Voilà, donc ça se finit plutôt simplement, plutôt facilement, 99% et 100%. Donc voilà, sur ce genre de village là, faites comme moi du coup, prenez des sorts de soins, un maximum de sorts de soins, avec éventuellement un sort de saut pour accéder plus facilement à l'îlot central. Voilà, c'est ce qu'il faut de toute façon, puisque vous allez forcément vous faire focus par les Arc X qu'il y a au centre du village. C'était un village fait pour, donc voilà pour ce premier gameplay. Donc je passe au numéro 11.
Donc on va voir un petit peu la configuration, donc c'est un village un petit peu plus compact, un petit peu plus facile je trouve, enfin bon après c'est à mon goût, hein, mais vu que c'est un petit peu plus compact, du coup les défenses sont également plus compactes et donc il y a plus de dégâts sur les zones, sur les zones d'attaque. Donc là en fait on regarde un peu comment est configuré le village, donc on voit qu'il y a l'arène au milieu avec le château de clan et le roi qui est juste à côté. Donc là logiquement ah oui, on prend aussi en considération les bâtiments défensifs, là où ils sont le plus concentrés. Et on voit que sur le côté droit, bah, on a quand même deux canons, deux tours d'archer avec un arc X au milieu, et puis bon, la tour à bombe également. Donc moi, j'ai préféré partir sur ce côté droit pour orienter mon attaque au début. Mettre un petit sort de saut là au niveau du roi. Je trouvais ça intéressant parce que du coup, bah, les Valkyries que j'allais envoyer allaient avoir beaucoup de compartiments à leur disposition et afin de se rendre plus facilement sur l'arène des archères pour faire un maximum de dégâts. Donc, bah, vu que j'oriente plutôt mes Valkyries vers le centre du village, comme vous allez pouvoir le voir, je vais balancer mes héros à la périphérie du village, parce que du coup les Valkyries n'ont pas besoin de soutien pour détruire les bâtiments. Je vais les rager au centre du village, je vais les soigner, etc. Donc elles vont faire leur truc de leur côté. Et je préfère quand même avoir des troupes à la périphérie du village pour détruire les bâtiments périphériques du coup. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça s'est déroulé. Donc bien sûr, j'ai toujours mon cochon. Donc moi je vous conseille vraiment ma compo, elle fonctionne super bien si vous êtes HDV 9.5 et que vous n'arrivez pas trop à gérer les HDV 9. Reprenez ma compo parce que honnêtement, hein, moi je la gère plutôt bien. Et puis même si vous la ratez, il y a quand même des fois où j'ai réussi à perf même avec une attaque ratée. Donc voilà, elle est plutôt pas mal. Donc bien sûr on rage le dragon. Voilà, on envoie toutes les Valkyries pour aller au centre du village. Je vais mettre le sort de saut pour accéder aux différents compartiments, bien sûr. Et comme vous avez pu le voir, je balance mon roi d'abord, puis ma reine, pour que le roi se fasse focus par les bâtiments défensifs, et ma reine qui couvre, bien sûr, ma reine qui en soutient. Je balance également les mineurs, pour faire un maximum de dégâts sur les bâtiments également. Donc là, comme on a pu le voir, mon attaque, elle était pas très bien partie, puisqu'on a tout le côté, là, le côté sud qui est encore intact. Donc je me suis dit, oula, j'espère que les Valkyries vont faire le boulot. Mais bon, là, je me suis dit aussi qu'il me restait encore un sort de soin, donc j'ai préféré le préserver, parce que les Valkyries ont quand même pas mal de vie, elles peuvent bien tanker. Donc là, voilà, elles font le boulot. Donc on a quand même une grande majorité qui est en périphérie du village. Mais par chance, il me reste encore mes mineurs qui ils peuvent passer directement sous les murs et donc détruire les bâtiments qui s'y trouvent. Donc là, il reste plus grand chose, 85%. Il me reste encore plein de mineurs, un sort de soin. Donc là, l'attaque, elle est pliée. En plus, voilà, j'ai encore mes deux pouvoirs héroïques. Donc là, honnêtement, c'était terminé. Voilà, je balance le soin juste comme ça. J'aurais même pu ne pas le balancer parce qu'il restait plus qu'une Tesla et un canon, mais bon, je préférais assurer quand même. On sait jamais s'il y avait deux doubles bombes. Enfin bon, c'est pas possible, mais on sait jamais. Autant être prudent. Voilà. Donc voilà, ce double perfect. Hop, impeccable. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Au niveau des configurations de village. Voilà, c'est des villages qu'on trouve habituellement en GDC sur les HDV9. Donc écoutez, n'hésitez pas à regarder une nouvelle fois ma compo, voir comment je balance mes troupes au niveau de ma tactique d'attaque. Et puis dites-moi si ça vous a aidé pour vos propres attaques. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé ma vidéo et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Allez, ciao.